Et à un moment, il y a quelqu'un de la chorale, je ne sais plus qui exactement, qui nous dit « Eh mais Roméo, t'avais quand même un petit couplet que tu nous as fait l'autre fois ». Et du coup, je dis « Bah vas-y, avant de plier le matos, on essaye quoi ». Et donc Roméo passe derrière le micro et là, il envoie son couplet, refrain, one shot. Que faut-il à ce cœur qui n'était que silence? Salut, je suis Vincile de Hocus Pocus, C2C et Alta et je suis là pour vous parler de Partage, le projet du Secours populaire des Pays de la Loire. Bonjour, c'est Roméo Mayola, artiste, metteur en scène, dramaturge et bénévole au Secours Pop. Je suis là pour vous raconter ce qu'il y a de Partage et Partage. L'association, je suis bénévole, je travaille dans la centrale, etc. Et je travaille aussi dans le secteur culturel. C'est à partir de la chorale et de la chanson qu'on a pu connaître le projet Partage et Partage. C'est Guy Rec du Secours populaire des Pays de la Loire qui m'a contacté il y a environ 3 ans pour essayer de fédérer des acteurs du milieu culturel autour d'un projet avec le Secours populaire de la région. Et donc, on a fait cette première réunion avec des idées qui fusaient dans tous les sens. Et puis, assez vite est venue l'idée de ce projet Partage avec la création d'un vinyle collector qui serait vendu au profit du Secours Pop. Moi, j'appelle mes potes, je leur demande de me filer un titre inédit pour ce projet. Et puis, de potes, on passe à des contacts un peu plus lointains jusqu'à arriver à des groupes comme Deluxe ou Ibrahim Malouf. Avec cette année, la particularité d'avoir un morceau participatif avec des bénévoles du Secours Pop et aussi des bénéficiaires du Secours Pop qui ont participé à la création de ce morceau, qui s'est enregistré dans les locaux du Secours populaire à Angers et à Nantes. Donc, c'était assez magique comme moment, avec des belles surprises comme Roméo qui est arrivé avec un couplet à la dernière minute et qui fait un peu le titre en fait. Donc voilà, c'est une super expérience. Toujours solidaire, jamais solitaire, terre, toujours solidaire, toujours solidaire, jamais solidaire. Je suis arrivé en étant bénévole parce que je venais d'arriver en France. Je suis artiste de base chez moi. Je voulais travailler dans une structure qui permettra de continuer à travailler, à m'exercer et tout ça. Et j'avais vu que le Secours Pop avait ce côté culturel. La chef savait que j'étais metteur en scène, que j'étais écrivain et que j'écrivais des trucs. Et la chef m'a dit si je pouvais écrire un truc dans quelques jours et tout. C'est par là que j'ai écrit ce morceau-là, les ailes et tout. Vu le logo du Secours Pop, le main avec les ailes et tout ça. Ça m'a pris une nuit, je pense. Une nuit de rédaction et quelques jours de ponçage. C'est à partir de là que je rapportais le son et on était venu et le morceau d'ailleurs sorti à la fin, et M. Vincile, avec toute son expertise, avait approuvé la chose. Je voudrais être solidaire, jamais solitaire, piétiner la guerre avec ses mails en somnifère, voir la paix être éternelle, très loin des rebelles, loin de la misère, avec élan et des gros ailes pour ma paix qui rampe. Roméo est arrivé avec la chorale. Qui était là normalement pour enregistrer des chœurs ensemble quoi. Et à un moment, il y a quelqu'un de la chorale, je ne sais plus qui exactement, qui nous dit « Eh mais Roméo, t'avais quand même un petit couplet que tu nous as fait l'autre fois ». Et du coup, je dis « Bah vas-y, avant de plier le matos, on essaye quoi ». Et donc Roméo passe derrière le micro et là, il envoie son couplet, refrain, one shot. Je dis « Attends, on va quand même se remettre, on s'est fait un mini studio dans la cuisine histoire d'avoir un son un peu plus mat, avec moins de résonance, etc. » Et on l'a fait en 2 secondes et au final, c'est ce qui fait la qualité aussi du titre. Toujours solidaire, jamais solitaire, terre, toujours solidaire. On a passé 2 journées dans les locaux du Secours populaire pour enregistrer les différentes parties. C'était vraiment du bricolage, hein. Chacun arrivait avec ses petits bouts, on enregistrait, ça partait dans un sens, il y avait quelqu'un qui donnait une autre idée. Puis ensuite, moi, j'ai passé 2-3 jours en studio à arranger, bricoler un petit peu tout ça. Sur la partie de Roméo, j'ai quasiment eu rien à faire parce que c'était super clean. Il avait fait le refrain, le couplet, tout était structuré. L'important, en fait, c'était pour se parler de la paix, parler de la solidarité, parce que pour moi, je pense que le Secours Pop, c'est une termitière. Il y a plusieurs mains, il y a plusieurs forces. Et pour que tout ça soit réalisable, il y avait quand même une solidarité très importante. Inventer d'autres réalités.